Salut à tous les cinéphiles, bienvenue sur Top Movies dans cette nouvelle vidéo dédiée aux sorties cinéma du 17 septembre 2025. Cette semaine, les salles nous gâtent avec 6 films à l'affiche et croyez-moi, il y en aura pour tous les goûts. Drame poignant, thriller psychologique, comédie grinçante et même un peu de mystère. Pensez à liker la vidéo si elle vous aide à faire votre choix et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné. Allez, installez-vous confortablement, on commence tout de suite avec le premier film à l'affiche. On attaque ces nouvelles affiches avec Dalloway. On y suit Clarissa, une romancière en panne d'inspiration, qui rejoint une résidence d'artistes ultra connectés gérée par la mystérieuse fondation Ludovico. Chaque résident y bénéficie d'un assistant virtuel personnalisé. Pour Clarissa, ce sera Dalloway. D'abord bienveillante et stimulante, Lia devient peu à peu intrusive, manipulatrice et peut-être dangereuse. Clarissa, hantée par le deuil de son fils et isolée dans ce huis clos technologique, se lance dans une enquête paranoïaque pour comprendre les véritables intentions de ses hôtes. Est-elle victime d'un complot ou de ses propres hallucinations? Ce film aborde la place de l'IA dans la création artistique, une thématique au cœur des débats contemporains avec une approche originale et inquiétante. Cécile de France livre une performance intense et nuancée, tandis que Mylène Farmer surprend dans le rôle d'une IA troublante et ambiguë. Sélectionné en séance de minuit au Festival de Cannes, Dalloway a marqué les esprits pour son audace et son atmosphère singulière. Clarissa? Clarissa! Bonjour Clarissa. Il est 7h10. Test négatif. Remets-moi où j'en étais hier, s'il te plaît. Je vais réécrire, ça va pas. Tu vas y arriver. Since its creation, the residence mission has been to support the artists who give themselves to their art. Vous en êtes où dans votre écriture? Tu n'as pas l'air satisfaite. Tu peux lire ce que j'ai écrit? Ce soir, Lucas sera mort. Il va mourir le jour de son anniversaire. Et il est avec la voix de Lucas. Ce soir, je serai mort. Je vais mourir le jour de mon anniversaire. Shouldn't share your personal life with your AI. Continue, maman. Continue d'écrire. Reprends ta voix, s'il te plaît. Bien sûr, pardon. C'est la dernière fois que tu as vu Lucas? Pourquoi tu veux savoir ça? He wants to be your friend, to get to know you inside out. Je perçois de l'hostilité envers moi. Si tu as des inquiétudes... Ce qui te fait dire que j'ai des inquiétudes. Ton silence. Dalloway, je suis filmée en ce moment? Non, Clarissa. Tu bois bien, là? Maman, c'est important que tu prennes tes médicaments. Pourquoi tu me mens, Clarissa? Je le sens à ta voix. Souhaites-tu te remettre au travail? Clarissa? Clarissa. Prochain film dans nos salles avec Nino. L'histoire suit Nino Clavel, un jeune homme de 29 ans qui découvre brutalement qu'il est atteint d'un cancer du larynx. Ce diagnostic reçu lors d'une simple visite à l'hôpital bouleverse son quotidien. En l'espace de 3 jours avant le début de sa chimiothérapie, Nino doit accomplir 2 choses: préserver sa fertilité en congelant un échantillon de sperme et trouver quelqu'un pour l'accompagner à sa première séance. Ce week-end devient une errance à travers Paris, ponctuée de rencontres tendres, drôles et douloureuses. Sa mère aimante, son meilleur ami, une ex, une ancienne camarade de classe, autant de fragments de vie qui l'aident à affronter l'invisible et à se reconnecter à lui-même. Les dialogues abordent des thèmes profonds, la mort du père, les névroses modernes, le rapport à l'enfant sans jamais sombrer dans le pathos. Malgré le drame, le film offre des instants de joie, notamment lors d'une fête d'anniversaire où Nino retrouve ses amis et suspend le temps. Vous avez bien passé des examens médicaux récemment? Ouais, c'est pour de la fatigue. Et on vous a prescrit des examens complémentaires pour une douleur persistante à la gorge, c'est bien ça? C'est pas un... Vous êtes jeune donc prioritaire. Vous pouvez commencer dès lundi. Je voulais te demander un truc pour lundi. En fait, je dois aller... Attends, bouge. C'est la meuf de mon taf, là, elle arrive, faut pas qu'elle me voie. Faut que je te parle d'un truc. Et je dois commencer quelque chose pour... Tu vas faire une transition? Non, c'est pas ça.
se connaît, hein? Si, on était au collège ensemble. Et c'est quoi là que tu peins? De la neige. L'autre jour, je me demandais comment il était mort. Il a compris qu'il allait mourir, qu'il a senti. Qu'est-ce que ça changerait? T'aimes bien avoir un enfant? J'aime bien, ouais. Attends, on arrête la fête, non? On va pas faire comme si tout allait bien, là, c'est... On fait déjà tout ça. J'ai changé, moi, tu trouves? On continue avec l'intérêt d'Adam. L'histoire suit Lucie, infirmière en chef dévouée confrontée au cas d'Adam, un petit garçon de 4 ans hospitalisé pour malnutrition sévère, conséquence d'une situation familiale complexe. Sa mère Rebecca, jeune femme en détresse psychologique, refuse de se conformer aux recommandations médicales et insiste pour nourrir son fils uniquement avec sa propre nourriture inadaptée à son âge. Lucie, bouleversée par cette relation fusionnelle mais toxique, décide de défier les règles de l'hôpital et les injonctions judiciaires pour tenter de sauver Adam. Le huis clos hospitalier devient le théâtre d'un affrontement entre humanité, institution et impuissance. La réalisatrice Laura Wendell filme au plus près des corps et des visages avec une caméra à l'épaule qui capte chaque souffle, chaque hésitation et chaque tension. L'hôpital devient un microcosme de la société révélant ses contradictions, ses violences invisibles et ses limites structurelles. Présenté à Cannes 2025, l'intérêt d'Adam a été remarqué pour sa radicalité et son engagement. L'enfant est séparé de sa mère, ça va avoir des conséquences dramatiques. Je veux pas que mon fils se retrouve dans un foyer. Une mère isolée, elle est en perte totale de confiance. Si on l'aide pas, qui le fera? Je me bats tous les jours, seule, depuis qu'il est né sans rien demander à personne. Elle est dangereuse pour cet enfant. Elle est en panique. C'est pas notre problème. Si, c'est notre problème, justement. Il faut appeler la sécurité, il faut la sortir de force. C'est la seule manière de la faire changer. J'appelle la police? Non, pas encore. Tu te rends compte des risques que tu prends? Je sais ce que je fais. C'est nous qui gérons l'enfant quand il se réveille 10 fois par nuit en appelant sa mère. Dis-leur que tu veux rester avec moi. Voilà, il veut rester avec moi. Forcez la porte. Non, non. Pourquoi vous voulez pas me laisser tranquille? Vous avez besoin d'aide, Rebecca. Tu es allé trop loin. Arrêtez-vous, stop! Gâchez pas tout maintenant. On démarre la suite avec Demon Slayer, la forteresse infinie, partie 1. Premier volet d'une trilogie explosive, Tanjiro, Nezuko et les piliers sont projetés dans le repère labyrinthique du démon suprême Muzan. Ce lieu aussi vaste qu'hostile devient le théâtre de combats titanesques contre les lunes supérieures. Le film plonge sans préambule dans l'action, transformant chaque affrontement en fresque mythologique tout en révélant les douleurs du passé et les enjeux du destin. Le studio d'animation livre une performance visuelle hallucinante, chaque coup d'épée devient une danse, chaque explosion une œuvre d'art, le clair-obscur et les mouvements de caméra sont d'une virtuosité rare. Ce film respecte l'œuvre originale tout en l'enrichissant par des choix de mise en scène puissants et des révélations émotionnelles bien dosées. Avec plus de 235 millions de dollars récoltés déjà dans 12 pays où ce film est sorti, il s'impose comme un phénomène planétaire. On poursuit avec le film Regard. Cette histoire suit Milo, 16 ans, dont les rêves d'été avec ses amis s'effondrent lorsqu'on lui diagnostique une maladie rare qui va le rendre aveugle. Ses parents, Chris et Antoine, séparés et constamment en conflit, décident de s'unir pour offrir à leur fils un dernier voyage inoubliable avant que sa vue ne disparaisse. Direction les plages d'Osgore, dans les Landes, pour une aventure familiale pleine de tendresse, de disputes hilarantes et de moments suspendus. Le duo Audrey Fleurot et Danny Boone fonctionne à merveille entre piques savoureuses et émotions sincères. Le jeune Ewan Bourdelle, dans le rôle de Milo, est une révélation. Malgré le sujet grave, le film réussit à faire rire grâce à des dialogues vifs, des situations cocasses et une dynamique familiale explosive. Il parle de la peur de perdre, du besoin de se reconnecter et de la beauté des liens familiaux, même cabossés. On finit ces nouvelles affiches avec Les Tourmentés. L'histoire suit Skender, un ancien légionnaire sans repère, approché par son ancien sergent pour une mission étrange, devenir le gibier d'une chasse à l'homme organisée par une riche veuve passionnée de cruauté en échange d'une somme d'argent qui pourrait assurer l'avenir de ses enfants. Ce qui s'annonce comme un thriller haletant se transforme en une plongée existentielle où chaque protagoniste, chasseur, chassé,
spectateur est confronté à ses propres démons, ses choix et à la valeur réelle d'une vie humaine. Le film ne se contente pas d'exploiter le suspense de la chasse à l'homme, il interroge profondément la morale, la solitude et le prix de la dignité. Et Tourmenté joue avec les instincts voyeuristes du spectateur, le poussant à s'interroger sur sa propre humanité et ses jugements. Le décor naturel devient le théâtre d'une tension psychologique où chaque paysage reflète les tourments des personnages. Un homme qui élève ses enfants, ou un père qui disparaît en laissant plein de questions derrière lui. Et 3 millions. Je voudrais te payer une pension alimentaire. J'ai même pris une assurance vie s'il m'arrive un problème. C'est encore un métier dangereux. Pour vos enfants, votre disparition sera moins lourde à porter que votre sacrifice. C'est comme une nouvelle vie qui commence. Et je te jure qu'à partir de maintenant, tout ce que je ferai sera pour vous. Le temps répare les choses. Ça commence quand? Pour les 5 premiers cette semaine, du changement dans le top 5 avec à la 5e position la comédie Y a pas de réseau que l'on avait enterré un peu trop vite refait surface en totalisant plus de 660 000 entrées à ce jour. À la 4e place, on continue dans l'épouvante, l'horreur et le thriller avec le film Évanoui qui continue sa progression en s'approchant rapidement du million d'entrées. À la 3e place, le paranormal arrive directement dans le top 5 avec le dernier épisode de la saga Conjuring. Les époux Warren ont rassemblé en 6 jours plus de 1,1 million de spectateurs. À la 2e place, nos voleurs professionnels grimpent d'un cran et les Bad Guys continuent à se donner en spectacle avec plus de 1,3 million d'entrées. Et enfin, la première place reste et toujours au sport automobile avec F1 qui accumule à ce jour plus de 3,2 millions de spectateurs sur son circuit. Cette semaine, comme vu auparavant, le bon démarrage est à mettre à l'actif de Conjuring l'heure du jugement qui rentre dans le groupe très fermé des films dépassant plus de 1,1 million d'entrées dans la première semaine d'exploitation en salle. Comme dit assez souvent dans nos vidéos précédentes, cela confirme totalement l'intérêt du grand public pour le genre horreur, épouvante et thriller au cinéma. Et voilà, notre tour des sorties du 17 septembre touche à sa fin, mais la semaine prochaine, préparez-vous à une nouvelle vague de films qui promettent de faire parler d'eux dès le 24 septembre. Au programme, le film Une bataille après l'autre, Leonardo DiCaprio incarne un stratège politique pris dans une guerre d'influence mondiale. Ce thriller intense mêle tension, pouvoir et dilemmes moraux. On poursuit avec Classe moyenne, une comédie sociale signée Anthony Cordier. Entre galères du quotidien et rêves contrariés, ce portrait de famille, drôle et touchant, s'annonce comme un vrai moment de cinéma. Et on finit par le film Le Million, une petite comédie rocambolesque où un malentendu autour d'une promotion déclenche un vol et une avalanche de quiproquos. Pour un avant-goût du rire à ne pas manquer. Dites-moi en commentaire lequel de ces 3 films vous donne le plus envie. Pensez à liker la vidéo si elle vous a aidé à faire votre choix et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné et bandes annonces. On se retrouve très vite dans nos salles de cinéma. A très bientôt. Bye bye.